Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de juin 2020. Alors il me reste 5 signes à réaliser. On va voir aujourd'hui quel signe va ressortir. Hop, le voici. C'est le signe du bélier. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont béliers, qui sont ascendants bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors, voilà. Donc je vais commencer ce tirage avec un petit Lenormand et continuer avec le tarot. Donc c'est un tirage général qui va aborder le domaine sentimental, votre vie émotionnelle et sentimentale, le domaine de la vie active et professionnelle, le plan matériel de votre vie, vos finances, et puis on verra ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu en ce mois de juin pour vous les béliers. Allez, c'est parti, bélier. Juin 2020. Allez, c'est parti. Regardons votre coupe, le jardin et la maison. Alors, ce qu'on peut voir ici, déjà, c'est la notion d'ouverture avec la carte du jardin. Ça peut être aussi ici, pour certains d'entre vous, on va parler ici de regroupement, parce que là on parle de plusieurs personnes, et avec la carte de la maison, c'est quelque chose de familial. Donc il y a ici l'idée soit de se réunir, de se regrouper, peut-être pour fêter quelque chose, pour une date importante, pour se remémorer quelque chose ou quelqu'un. Ici on va parler de regroupement familial, de manière générale. Alors, on va regarder. Allez, c'est parti. Hop. Sentimental. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est pas mal. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Donc ça veut dire que ici on va parler de votre relation amoureuse si vous avez quelqu'un dans votre vie. On va parler aussi peut-être de la personne de votre cœur, de ce que vous ressentez pour quelqu'un, même si vous êtes célibataire. Mais cette partie-là s'adresse également aux personnes qui sont seules et qui n'ont personne en vue. Voilà. On va parler de la vie émotionnelle de manière générale, que ce soit dirigé vers quelqu'un ou non. C'est ce que vous ressentez. Voilà. Donc c'est quelque chose d'émotionnel. On parle d'amour avec un grand A, donc ça peut être par rapport aussi à une personne, donc un ami, une amie, une personne de la famille. Donc voilà, on est vraiment ici dans ce qui est émotionnel, dans ce qui est ressenti. Et évidemment, on parle d'amour, mais avec un grand A. Alors, le bouquet. Donc déjà, c'est une belle carte. Les souris et l'arbre. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que... voilà, je vais les mettre ici, parce que je crois qu'il y a un petit reflet ici, en haut. Ce qu'on voit ici sur le domaine sentimental, c'est qu'il y a la notion quand même de bonheur, de joie, d'épanouissement, mais avec la carte des souris qui est à côté, ça vient un petit peu assombrir cette carte du bouquet. Là, on va parler essentiellement avec la carte centrale de stress, d'anxiété, peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est perdu. On voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous grignote.
petit à petit. Donc il y a de l'inquiétude, il y a de l'anxiété. Est-ce que c'est en rapport à une relation peut-être qui se termine ou qui s'est terminée, ou quelque chose, ou un relationnel qui est difficile avec quelqu'un peut-être, hein. Ça peut être un relationnel difficile avec quelqu'un qui fait partie de votre famille ici, qui ressort sur le mois de juin. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est une relation qui apporte bonheur, épanouissement, mais qui ne dure pas longtemps. Donc c'est peut-être quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé subitement. En tout cas, ça a été court. Là, voilà, on parle vraiment ici d'un court bonheur. Il y a quelque chose qui grandit, on est heureux et hop, ça se termine. Il y a quelque chose qui fait que il y a un truc qui va pas. Voilà, il y a quelque chose qui génère du stress, de l'anxiété. Est-ce que c'est l'indécision? J'ai la carte des chemins qui se trouve au-dessus. En tout cas, on voit que il y a quand même il y a quand même quelque chose d'agréable, de beau, mais on voit que voilà, c'est comme s'il y avait un petit grain de sable dans les rouages et que voilà, il y a du bonheur, quelque chose grandit et hop, avec les souris, bah comme on parle de court bonheur, ça sous-entend que c'est quelque chose qui s'arrête ou qui vient de s'arrêter. Peut-être que voilà, vous étiez bien épanoui dans quelque chose qui grandit, et puis voilà, les choses s'arrêtent. Bon, là, j'ai pas plus d'informations, j'ai pas plus d'éléments. De toute façon, on approfondira le domaine sentimental, bien sûr, dans votre vidéo sentimentale pour vous les béliers, pour le mois de juin. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que il y a, pour d'autres, la notion de stress, d'anxiété ou quelqu'un de votre famille qui vous ronge. Si c'est le cas, on va me parler d'une femme ou d'une énergie féminine. Donc soit c'est une femme, soit c'est un homme qui a une énergie plutôt féminine. Mais en tout cas, voilà. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, sur ce mois de juin, par rapport à ce court bonheur, l'idée quand même d'être sur le chemin de la guérison. On a encore la notion de beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, il y a quelque chose qui vous rend malade. Mais ce qu'on voit, et ce qu'on me dit ici, c'est quand même, c'est que vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à ça. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder la vie active et ou professionnelle. Ça veut dire que si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, si vous êtes au chômage, on va parler ici de vos activités, de ce qui compte pour vous, de ce que vous faites, hein, concrètement, de vos journées. Alors, on a le soleil, la faux et la tour. Donc déjà, ce qu'on voit, la première chose que l'on voit ici, c'est avec le soleil, de toute façon, c'est positif. On a pour le mois de juin pour vous, par rapport à vos activités ou votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui est extrêmement positif puisqu'on a ici la carte du soleil. C'est une des cartes les plus positives du jeu. Et en l'occurrence, disposée de cette manière pour ce domaine-là, il y a pour moi une décision importante qui est prise. Il y a également, je pense, alors, qui dit décision dit changement, bien sûr. Hein, quand on prend des décisions, bah, on modifie les choses. Donc, on a l'idée ici quand même d'un changement qui est positif par rapport à la vie professionnelle. Clairement, avec la faux, on tranche. On tranche. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a aussi cette idée de se libérer de quelque chose. Donc voilà, vous, ça résonne en vous. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais là, vraiment, il y a la notion de libération. Est-ce que c'est par rapport à des démarches entreprises, par rapport à la société pour laquelle vous travaillez, par rapport à l'administration, en lien à votre vie professionnelle? Mais il y a un changement positif, une décision qui est prise et qui amène, qui amène une libération. C'est vraiment ce qui est important là, ce qui compte, c'est qu'il y a une décision, il y a une issue, quelque chose est tranché, et je pense que c'est positif pour vous, puisqu'on a quand même la carte du soleil. Il y a une libération, donc pour moi, voilà, la décision, elle est positive pour vous. Si vous êtes en procès ou dans des démarches administratives en lien à votre vie professionnelle, encore une fois, ici, on a la notion de réussite par rapport à ça. Voilà. Alors, l'aspect matériel et financier, ici, la carte du cavalier, il y a des nouvelles qui arrivent à vous concernant
la notion d'aide et de soutien sur le plan professionnel, c'est-à-dire que là, s'il est question pour vous de faire appel à une personne spécialisée, je donne un exemple, on va parler par exemple d'une infirmière à domicile, c'est un exemple. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous. C'est quelqu'un de bienveillant et ça peut être une personne qui est spécialisée dans son domaine. Ensuite, autre possibilité ici, c'est les nouvelles ou la visite d'une personne qui est importante pour vous ou qui est proche de vous. Alors, j'ai quand même la carte du renard. Donc là, si le renard ne me parle pas de quelqu'un, d'une situation professionnelle ou d'une profession en particulier, là, ça me parle de la description d'une personne. Auquel cas, ici, j'ai quelqu'un qui est intelligent, mais j'ai quelqu'un qui, potentiellement, peut... Voilà, se faire passer pour un ou une amie, mais c'est quelqu'un qui, j'allais dire, qui vous brosse le poil dans le bon sens. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre, certainement en rapport à ses propres intérêts. Donc il y a ici l'idée peut-être de mensonge, ou voilà, c'est quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre, clairement. Donc une relation un petit peu trouble ou un petit peu troublée. Ou alors on va parler ici d'une fausse amitié, c'est-à-dire que souvent je vois ces associations sur le plan sentimental, même si on est dans le domaine matériel et financier, ce que je vois là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ressort, une personne qui vient vers vous, mais qui n'est pas forcément sincère. Voilà. Donc, à voir. Matériellement parlant, si c'est par rapport aussi à une maison, on va parler ici d'un corps de métier particulier, par exemple, pour une rénovation de maison, ça c'est un exemple. On voit que cette personne vient, mais voilà, bon, moi j'ai une personne ici qui manque de sincérité, qui manque d'honnêteté, voilà, donc je vous vois recevoir des nouvelles ou la visite de cette personne. Ensuite, la surprise, l'inattendu. Alors, on a l'argent, les projets, et la croix. On voit qu'il y a une fin de cycle, pour certains d'entre vous là, qui va arriver sur ce mois de juin. Soit ça concerne vos finances, l'argent, soit ça concerne un projet que vous avez, ou alors c'est en relation à votre vie professionnelle en tant qu'indépendant. Voilà, si vous travaillez à votre compte, si vous avez votre boutique, si vous êtes indépendant. On voit que là, il y a l'idée quand même de concrétiser quelque chose, et on voit que c'est difficile. Par contre, cette carte-là, elle a aussi bien un côté négatif que positif. Et quand elle est accompagnée de cette manière-là, pour moi, ça représente le fait d'avoir la foi, de croire en sa bonne étoile. Donc là, on me dit que si vous suivez vraiment votre intuition, si vous avez la foi en votre destinée, en votre bonne étoile, il y a ici quand même la possibilité de concrétiser un projet. Mais il vous faut pour ça, voilà, rester quand même droit dans vos bottes et ne pas perdre de vue votre objectif et de continuer d'y croire coûte que coûte. Parce que cette carte-là représente quand même les difficultés qui sont rencontrées. Là, on voit qu'il y a aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, plusieurs rentrées d'argent qui se présentent là sur le mois de juin parce que difficultés financières. Auquel cas, on a besoin d'aller chercher encore un peu d'argent par le biais d'un deuxième emploi ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. Allez, on revient donc pour le domaine sentimental, pour vous les taureaux. Les béliers. Les taureaux. Non, pas les taureaux. Bélier, bélier sentimental. Juin 2020. Bélier sentimental. J'ai trop de cartes. Bélier sentimental, juin 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. L'as de bâton. Bon, ça va dans le sens ici de la guérison dont je vous ai parlé. Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter quelque chose ou quelqu'un.
on va parler des émotions, puisqu'on est avec les coupes. Donc là, on parle de quelque chose qui est émotionnel. On est bien en rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, pour vous, il est question vraiment ce mois de juin de quitter quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Voilà, là on parle vraiment d'un départ. On quitte un espace émotionnel qui ne nous satisfait plus. Donc il y a vraiment l'idée ici de partir. Et on a quoi derrière? On a l'as de bâton. Donc là on part, on quitte un espace qui ne nous convient pas pour arriver sur quoi? Sur un nouveau départ. La potentialité de quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est aussi la flamme, la passion, la fougue. Est-ce que vous quittez, pour certains d'entre vous, là, une situation, une personne, une relation qui ne vous va plus, qui ne vous convient plus, peut-être que vous n'avez plus de sentiments aussi, pour certains d'entre vous, que vous quittez cette situation ou cette personne pour vivre la passion. Pour vivre la passion. Avec l'as de bâton, c'est aussi une carte qui représente la notion d'évaluation pour un nouveau départ. Donc là, j'ai l'impression que vous vous sentez, pour certains d'entre vous, dans une situation ou dans une relation qui ne vous va pas du tout, et que là, vous êtes en train d'évaluer les choses, d'analyser les choses, de vous préparer concrètement à partir, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment la préparation pour un nouveau départ ici. Alors, on continue. La vie active et ou professionnelle. Bélier. Bélier, juin 2020. Vie active et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée. Et le 9 de coupe. Alors, pour la vie professionnelle, avec le 5 d'épée, on voit que vous êtes peut-être face à quelqu'un ou à une situation, mais là, en l'occurrence, vous avez en face de vous des personnes qui sont peut-être malhonnêtes ou qui sont... bon, le 5 d'épée, entre guillemets, c'est le traître de service. Voilà, donc c'est une personne néfaste ou qui peut vous être... qui peut être négative pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir de mauvaises influences. Après, ça peut être une situation. Généralement, ici, cette carte représente une personne. Mais c'est vrai que là, au niveau situationnel, il y a vraiment... on voit qu'il y a quelque chose qui est tranché. Et s'il y a procédure avec cette personne qui a été malhonnête avec vous, là on vous a dit, ici, il y a quelque chose qui réussit. Voilà, il y a une libération, certainement par rapport à cette personne ou à cette énergie, une libération, quelque chose qui est réussi pour vous. Et on voit bien qu'avec le 9 de coupe, eh bien voilà, on parle bien ici de satisfaction, de réussite. C'est vraiment ici quelque chose qui se réalise, quelque chose qui se concrétise et qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur ou de satisfaction. Voilà, donc ça rejoint ce qu'on voit ici avec le petit Lenormand. Ensuite, l'aspect matériel et financier pour vous les béliers pour ce mois de juin. Bélier, juin, aspect matériel. Oups. Waouh. La force et le jugement, deux cartes vraiment majeures. Mort, renaissance, transformation, renouveau, nouveau départ en force. Voilà, avec la carte de la force, c'est vraiment une carte extrêmement positive. Allez, en matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 2 d'épée et la justice. Bon, alors je vous dis, il y a une libération, il y a quelque chose, je sais pas, hein, si vous êtes ou si vous avez fait des démarches ou si vous êtes en procès, mais là on voit que, encore une fois, le 2 d'épée, eh bien on tranche. Voilà, c'est un peu comme la faux, et la justice, c'est un petit peu comme la tour. Donc c'est marrant,
il y a quelque chose qui revient comme ça. Est-ce que c'est en rapport aussi à la vie professionnelle? Est-ce que c'est en rapport à un investissement pour certains d'entre vous? Voilà, ça peut être un peu tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que le 2 d'épée, bah, il va falloir choisir. Il va falloir trancher. On peut parler aussi peut-être d'ici d'un choix difficile à faire concernant quelque chose de juridique, de judiciaire, d'officiel, de légal. Il y a vraiment ici l'idée de trancher une situation. Alors peut-être que c'est la justice qui va trancher pour vous, hein. Auquel cas, on l'a vu ici, il y a quelque chose quand même de réussi, de positif. Voilà, donc soit c'est vous qui tranchez, soit c'est une institution qui tranche pour vous. Mais en tout cas, on voit bien qu'ici, il y a une situation qui va être tranchée, très clairement. Et qui va permettre de retrouver un équilibre. La justice, c'est aussi ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de juridique ou de judiciaire, quelque chose de légal. Ça peut être administratif, bien sûr. Pour d'autres, par rapport à vos finances, par rapport au plan matériel, il va être question pour vous de faire des choix, de prendre des décisions qui peuvent être difficiles pour vous par rapport à vos finances, pour essayer de retrouver justement un certain équilibre financièrement parlant. Parce qu'il y a peut-être eu des moments où il y a eu peut-être des dépenses un petit peu excessives, et puis là, on se rend compte que, ben voilà, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et prendre des décisions. Voilà, prendre des décisions pour retrouver un certain équilibre sur le plan financier. Alors, on va terminer avec ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour les béliers. Bélier. Bélier. Alors, le 2 de bâton et le 5 de bâton. Donc on voit que ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous en ce mois de juin, les béliers, c'est en rapport à une situation que vous analysez. Alors ça peut être par rapport à une relation aussi, hein, mais on voit que là, il y a quelque chose qui est étudié, il y a quelque chose qui est évalué, analysé, une situation pour peut-être quelque chose de nouveau. C'est une carte aussi qui représente une décision qui va être à prendre pour justement prendre une nouvelle direction. Et avec le 5 de bâton qui arrive derrière, ça semble compliqué. Là, il y a soit c'est dans l'évaluation d'une situation pour quelque chose de nouveau ou pour un renouveau qui semble compliqué, difficile, qui vous demande des efforts, qui vous demande de vous battre, et surtout de vous préparer à vous battre. Voilà. Donc là, quelque chose, on analyse, on étudie, on analyse quelque chose, ou une relation, et puis on se rend compte que c'est compliqué, parce que là, il va falloir travailler, se préparer, s'entraîner pour l'étape suivante, pour pouvoir concrètement réussir quelque chose, se dépasser, et puis dépasser aussi certaines frustrations qui peuvent être liées justement à ce qui est analysé, étudié, évalué. Voilà. Ça va demander des efforts. Ça va vous demander ici, il y a quelque chose qui va vous demander de vous justifier, ou alors d'argumenter, vraiment comment dirais-je, vous allez devoir vous expliquer vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation. Vous allez devoir argumenter, vous expliquer, vous défendre, vous justifier peut-être aussi pour certains d'entre vous. Si c'est sentimental, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, pourquoi? Parce que peut-être vous êtes en train de vous préparer à autre chose. Et peut-être que l'autre personne le ressent, c'est possible aussi. Et peut-être que cette préparation à autre chose est ressentie et que ça génère du coup des jalousies. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà. Amis Bélier, pour ce mois de juin, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.